Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Simon Barb Show. Quel plaisir de vous retrouver. J'avais particulièrement hâte au tournage d'aujourd'hui parce que je retrouve une de mes plus belles découvertes, Gabrielle Bouliane-Tremblay. Salut, ça Comment va ça va? bien? Je suis tellement contente de te voir. Oui, On était dû, là. Hey, oui, ça faisait longtemps qu'on vraiment. s'était pas venu. J'ai eu la chance de t'interviewer à mon show de radio l'an passé, qui était d'ailleurs au même temps, je pense. C'était en Ouais, hiver, mais comme dans le même temps. J'étais déjà un fan de toi, de tout ce que tu fais. Tu étais quelqu'un de très activiste aussi, qui défend des causes. T'es magnifique. Je mais suis vraiment merci, content my de te God. recevoir. Puis là, c'est vraiment différent parce que, tu sais, à la radio, ça passe vite, on fait des petits segments. Puis là, on a vraiment le temps d'apprendre à se connaître enfin pour vrai. Yes. Euh, je veux qu'on retombe à... On retourne à il y a longtemps, longtemps, quand tu étais jeune. Tu as grandi en région, toi, hein? Tu pas grandi ici? Oui, à Saint-Siméon, à ne pas confondre avec celui en Gaspésie, Ouais. Saint-Siméon dans Charlevoix. C'est un petit village de 1200 habitants, très touristique. Donc, il y a le traversier Rivière-du-Loup, Saint-Siméon, est principalement connu, ce village-là, pour ça. Mais c'est tout petit dans Charlevoix, presque à la fin, quand on arrive de Montréal, par exemple. Là, Hum. c'est plus vers la fin de Charlevoix. Puis c'est montagne, fleuve. Moi, j'ai grandi avec des beaux paysages. Ben ouais, c'est ça. Puis t'es venu Ouais. t'installer à Montréal à quel âge? J'ai déménagé avant à Québec de 17 ans jusqu'à 24 ans. OK. Puis à 25 ans, j'étais à Montréal pour tourner un film. Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau. C'est un long titre, long film de 3 heures. Wow. Et j'ai vraiment aimé l'expérience. Alors, je suis restée à Montréal. Hum. Je suis tombée en amour avec la ville. Je suis tombée en amour avec le fait que je sentais que je pouvais être moi Ouais. sans donner de compte à personne, en fait, rendre de compte à personne. Et au niveau de ma transidentité aussi, tu sais, de l'acceptation de moi-même, on dirait que la ville me permis ça. Est-ce que tu avais l'impression que la ville t'appelait? Ouais, moi, Ouais. je pense, tu sais, quand de Saint-Siméon, je voyais Montréal, puis pour moi, c'était la grande ville. C'était comme New York, mais plus petit, là. Tu sais, c'était Ouais, comme là où que exact. tous les rêves sont possibles. Puis je voulais être actrice aussi, donc le côté rêve des grandeurs, Montréal me permettait ça. Donc, tu as toujours Ouais. voulu te lancer dans l'acting, dans les films. Ouais. Quand j'étais petite, je me rappelle, j'ai un souvenir, j'avais 5 ans, puis tu sais, les cuisinières, là, tu sais, le four, là, tu sais, Ouais. on l'ouvre, mais tu sais, c'est comme teint, Mhm. puis on peut voir notre reflet à travers. Ben moi, avec 2 linges de vaisselle, là, je me faisais comme une espèce de théâtre avec des rideaux. Puis là, je me faisais des expressions dans le miroir, devant la cuisinière. Puis pour moi, c'était comme une première incursion OK. dans le théâtre, dans Une l'expression. petite piqûre qui t'a un peu Ouais, lancé vers... ouais. OK. Puis quand j'écoutais des films, quand j'étais jeune, il y avait... tout de suite après, là, on dirait que je personnifiais le personnage que je venais de voir. En fait. Je le campais et je devenais ce personnage-là. Donc, je vivais ce que la personne avait vécu. OK. C'est vraiment spécial. Puis j'avais pas eu de cours, rien. Puis mes parents n'étaient pas des gens qui sont dans le théâtre non plus. Tu sais, je n'étais pas prédestinée nécessairement à ça, mais c'était vraiment une piqûre, comme tu dis. Ouais. Puis qu'est-ce qui a fait que, tu sais, de se déplacer à Montréal pour réaliser ses rêves, il faut qu'il y ait quelque chose dans notre tête qui fait un petit déclic, tu sais. C'est un long chemin, c'est une aventure, en fait. C'est que moi, j'étais en couple avec un homme depuis 8 ans de OK. relation. Puis quand on a rompu, moi, je me voyais plus à Québec. Puis il y a eu les révolutions qui sont arrivées, le film. Et j'ai passé l'audition, dans le fond, pour ça, parce que je me disais, j'ai plus rien à perdre. Moi, j'ai perdu l'homme de ma vie, tu sais, que OK. je me disais, tu sais. Donc, je me suis lancée là-dedans. Puis on dirait que le fait que j'avais le sentiment d'avoir plus rien à perdre, ça m'a permis de performer, on dirait, dans l'audition. Mais j'avais des amis aussi qui habitaient à Montréal, puis souvent, on allait les voir, mes amis et moi, de Québec à Montréal. Donc, je tombais en amour petit peu par petit peu avec cette ville-là. Puis la poésie. Je faisais parfois des shows de poésie
Par exemple, au bar Le Cocktail. OK. Tu sais, comme je partageais, dans le fond, mes écrits qui étaient pas mal très intimistes sur la transition. Et au fur et à mesure, c'est ça. C'est comme, on dirait que tout s'est imbriqué pour que je puisse m'installer ici. C'est fou, des fois, comment tout est arrangé. Hein. Ben moi, je pense qu'il faut écouter ces moments-là. Ouais, Tu sais, quand... absolument. J'ai l'impression que quand il y a des trucs qui bloquent dans la vie, parfois, c'est des signes de peut-être pas aller là. Puis Ton intuition. Toi, tu dois avoir une intuition forte, toi. Oui, je pense que oui. Oui, j'ai une intuition forte. Puis, tu sais, récemment, j'ai dû dire non à un projet qui est un petit peu bancal, là, qui est un petit peu louche. OK. Donc, moi, je ne le sentais pas ici, là, au niveau du cœur. Donc, j'étais comme, OK, non, je pense que je me vois pas dans ce projet-là. Ben, tu sais, le pouvoir de s'écouter. Il y a aussi le fait de rencontrer les bonnes personnes, de s'entourer des bonnes personnes. Est-ce que ça a été quelque chose de challengeant pour toi? Primordial, mais ça, je l'ai appris, là, j'ai 34 ans. Ça fait peut-être 2-3 ans à peine que je m'entoure de gens qui veulent me voir réussir, qui me célèbrent aussi. Puis moi aussi, je célèbre par le fait que je les admire aussi. Ouais. Mais tu sais, j'ai eu des amitiés dans le passé qui étaient des fois envieuses ou jalouses ou, tu sais, des espèces d'animosité que tu sens que, quand tu as un succès, on dirait que cette personne-là ne se réjouit pas pour toi. Ouais, ben, elle se sent plus menacée. C'est ça, puis, alors que c'est une réalisation personnelle qu'on a. Donc, pour moi, c'est dommage de devoir dire au revoir à ces gens-là, mais en même temps, ça fait de la place pour d'autres personnes qui sont là pour toi, pour t'épauler dans tes bons coups comme dans tes un peu moins bons. Mais pour moi, l'échec n'existe pas. Moi, c'est juste des occasions d'apprendre. Tu sais? Ben, je pense que c'est pour ça que je suis tellement tombée en amour avec toi, honnêtement. Puis tu sais, tu dis ça, puis des fois, c'est des gens qu'on a connus toute notre vie. Oui. Tu sais, qu'on connaît depuis 12-13 ans, puis qu'à un moment donné, on réalise qu'on fait juste pas parce que tu te dis, aïe, est-ce que pendant tout ce temps-là, tu me supportais réellement? Oui. Ou est-ce que tu m'as tout le temps un peu envié avec la jalousie? Puis je pense que c'est un peu une quête de vie, ça, de toujours s'assurer qu'on est entouré des bonnes personnes. Ouais. Tu sais. Ça t'est-tu arrivé, toi, Ben oui, récemment? honnêtement, oui, parce que Ouais. moi, ça fait pas longtemps que je fais ça, tu sais, ça Ouais. fait 1 an et demi, 2 ans. Puis je viens d'ailleurs de Saint-Lambert, c'est ma petite ville. Pour vrai? Ben oui, j'ai grandi ici, moi, C'est toute ma super vie. symbolique que tu fasses ça ici, alors. Vraiment. Wow. Ben oui, mais la maison de mes parents est à une rue, là, Wow. là-bas. Fait que OK. non, c'était important pour moi que je le fasse ici. Mais pour dire que j'ai grandi ici, fait que j'ai eu les petits amis du coin, on se connaissait, puis on s'est comme tout perdu de vue. Mais j'ai aussi des amis qu'on a eus pendant très longtemps, puis ça... Je le sentais qu'on n'appartenait plus l'un et l'autre ensemble, mais plus pour une raison d'envie. Tu sais, comme quand les gens t'envient trop, puis... ouais, je te dirais que ça a beaucoup fait partie de... Donc, tu t'es lancé là-dedans. C'est vraiment cool. Moi, je suis vraiment contente d'être ici. Ah, moi aussi. Vraiment. Vraiment, t'as été un de mes coups de cœur à la radio. Moi aussi. On a tellement eu du fun, puis t'as amené ton livre là, en anglais et en français. Ouais. Parce que tu es actrice, mais tu es écrivaine. Yes. Écoute, qui est un mélange tellement, je trouve, ça fait toi. Puis, tu sais, moi, je sais pas si tu as déjà voulu te lancer dans la musique aussi ou dans quelque chose. Tu sais, dans les arts en général. J'adore. Ben, oui. Les arts. Moi, Oui. je ne vis que pour les arts. Je Oui, pense absolument. que ça me nourrit. Puis ça me nourrit l'âme, mais surtout, la chanson, je chantonne, mais tu sais, je ne OK. chante pas. Mais j'aime chanter tout le temps. OK. Mes parents chantaient, c'est pas des chanteurs, mais ils chantaient tout le temps, fredonnaient des airs. Tu sais, j'ai grandi avec de la musique tout le temps. J'ai une sœur qui joue de la guitare. C'est l'oreille, on l'a, tu sais. Ouais. Mais c'est ça. Moi, je trouve que pour écrire, j'écoute tout le temps de la musique, Ah ouais. tu sais. Mais l'écriture, c'est arrivé à 11 ans. J'avais 11 ans. T'avais 11 ans quand t'as commencé à écrire. Oui, mon premier Wow. roman, qui n'a jamais été publié, mais c'est un roman pour moi qui est important. C'est de la science-fiction, en OK. plus. C'est vraiment pas le genre que je fais en ce moment. Mais j'étais très solitaire quand j'étais jeune, donc ça me permettait de me créer des mondes, ça me permettait aussi de me sentir moins seule. Puis moi, la littérature, ça a été une bouée de sauvetage pour beaucoup de questionnements identitaires, beaucoup de moments où est-ce que je me sentais perdue.
Mes états d'âme, je les couchais sur papier. Puis quand je me suis lancée un peu plus dans la lecture sérieuse, c'est comme lire plus intensément. J'ai rencontré l'œuvre de Nelly Arcan, que tu connais. Euh, Puis le genre autofictif, je ne le connaissais pas avant. Et quand je l'ai rencontré, son œuvre, j'ai fait « Ah, wow, OK, c'est ça que je veux faire. Je veux faire de l'écriture intense. » Mais tu sais, de développer une passion pour ça aussi jeune, c'est... Ouais. Tu devais être bonne en écriture, toi? J'avais tout le temps des très bonnes notes. Ouais. Moi, j'étais dans les 90 en montant. OK. Ouais, j'aimais écrire. Mathématiques, c'est une autre histoire. Mais, Simple. ouais. Les chiffres, Ouais. mais tout ce qui était français, histoire, j'aimais ça beaucoup. Oui. Puis, je me souviens, tu sais, ma professeure de secondaire 4 m'encourageait énormément aussi pour écrire. Fait que, tu sais, il faut pas sous-estimer aussi notre entourage quand il nous supporte, quand Ouais. il nous dit « Hey, ça, c'est bon, ouais, tu devrais continuer. Tu sais, c'est très porteur, ça. Moi, je trouve que c'est... Mais j'en parlais justement à la radio ce matin avec mon invitée, Fabienne Laferrière, là, Oui, qui vient tout oui. juste de se lancer dans la musique. Puis elle me disait qu'elle, il y a longtemps, tu sais, les gens, ils disaient « Lance-toi dans la musique, t'es bonne là-dedans. » Puis toi, tu le réalises pas, mais quand c'est les autres qui te le disent, là, c'est puissant. Ah, tu sais. c'est puissant. Absolument. Quand tu as Ouais, un syndrome de l'imposteur, ça arrive tout le temps, ça. Est-ce que tu as ça, toi? Oui, bien, je l'ai eu. Je l'ai eu assez souvent. Mais il y a eu des événements extérieurs qui m'ont fait comme, tu sais, une nomination au Prix Écran canadien. Même si j'ai pas de formation d'actrice, on dirait que cette nomination-là m'a comme fait « Ah, OK, t'es pas si pire, finalement. » Puis moi, ça me prend vraiment du temps à comprendre. Ça me prend du temps à... J'ai vraiment... l'estime personnelle est très dure à construire. Tu sais, pour moi, ça a été long à construire parce que j'ai eu de l'intimidation. Parce que dès mon entrée au primaire, Ah ouais? on m'intimidait. J'avais 6 ans, puis on riait de moi parce que j'étais, entre guillemets, le petit gars tout fragile. Puis c'est sûr que ces gens-là vont tout le temps s'orienter vers des gens qui sont sans défense, dans le fond. Mais j'avais ma sœur qui prenait ma défense, qui était 2 ans, 3 ans plus vieille que moi. Fait que... Vous allez à la même école, j'imagine? Oui, c'est ça. Ben, il y en avait juste une. Tu sais, c'est un petit village. C'était une école de... Oui. Oui, Saint-Simeon, c'était l'école Marie-Victorin. Et c'était 150 élèves de première à 6e année. 150 élèves. Oui, oui. Fait que tout le monde se connaissait. Tout le monde se connaissait. Puis, ça faisait aussi jaser que... tu sais que, c'est ça, j'étais efféminée. Tu sais, j'étais comme... Puis, dans ce temps-là, on n'en voyait pas beaucoup de la diversité non plus. Oui. Puis le coin aussi, tu sais, qui est un coin très, très loin de Montréal, mettons. Ouais. Je pense que c'est un peu partout que c'est comme ça. Tu sais, quand tu viens de la région, que les gens, ils sont moins informés, ils connaissent pas ça. C'est vrai. Ouais. Fait que ça a été difficile pour toi, j'imagine, parce que ça a fait partie de ta vie, beaucoup, l'intimidation. Oui. Puis ça le fait encore. Des fois, j'ai des commentaires transphobes. Genre, tu sais, en ce moment, c'est tendu là, partout dans le monde, là, au niveau des droits des personnes trans. Puis, tu sais, il y a une personne qui me dit Hey, tu sais, tu devrais juste poliment faire, tu sais, genre, plus parler que t'es trans ou juste comme c'est correct. Non, j'ai pas à me cacher. Je veux pas me cacher. J'ai passé ma vie dans le placard. C'est tellement étroit, c'est tellement suffocant être dans le placard que je me dis non, moi, je retourne pas là. Ben puis, non, même s'il y a des gens qui nous tolèrent pas, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Est-ce que, à quel âge tu avais quand tout ce processus-là a commencé dans ta vie? Mon Dieu, moi, c'est aussitôt que j'avais 4 ans. Wow. 4 ans, mais j'avais pas les mots à ce moment-là. Ouais, puis, tu sais, en tant qu'écrivaine, j'ai conscience du pouvoir des mots. Puis quand on les a pas, on dirait qu'on se sent tellement impuissant. Donc, j'avais 4 ans, puis je me sentais très féminine. Je sentais que j'étais différente des autres garçons. Puis on me disait tout le temps, je te sens différent des autres garçons aussi. Même, on le sentait. Mes parents, des fois, ils devaient corriger les gens qui disaient « Ah, elle est belle, votre petite fille », alors que moi, j'étais comme... Ah ouais? Ouais. Ah, mon Dieu, ouais. OK. Oui, j'avais des petits cheveux courts blancs. En fait, j'étais blonde platine. Puis,
Maintenant, j'essaie d'avoir ce look-là, mais ça me scrape les cheveux tout le temps. Fait que... C'est magnifique. Ben, merci. C'est ta couleur. Oui, c'est ma Vraiment, couleur. oui, oui. C'est ma couleur. Tu sais, l'espèce de style de la femme fatale. Ouais, moi, voyons. c'est toujours ça que tu as dégagé à mes yeux, honnêtement. C'est gentil. Mais c'est ça, fait que moi, toutes les icônes féminines, ça me passionnait. Tu sais, Ouais. Madonna. C'était qui, mettons, tes tops? Là? Il y avait Mes Madonna tops, aussi. il y avait Madonna, mais il y avait... ben, il y a eu Shakira. Ben, Shakira, Oui. je l'adore, je l'aime. Tu sais, Shakira, c'est une outsider. Tu sais, quand elle a commencé à être connue aux États-Unis, il y avait quelque chose d'intéressant que moi aussi, je me sens... On a vraiment pas le même background, on s'entend, là. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose de... Hey, elle est partie d'une petite ville en Colombie, puis elle a nourri ses rêves, puis elle s'accomplit, puis maintenant elle est connue partout dans le monde. Ben moi, ça me faisait rêver dans mon petit Saint-Simeon, là. Tu sais, je me disais... Et Céline Dion aussi me fait rêver, là. Ben oui. Tu sais, Charlemagne, là, Ouais. c'est quand même pas si gros que ça. Puis c'est une fille qui s'est vue loin très tôt dans sa vie. Puis moi, Oui, puis c'est un coin défavorisé quand même Oui. aussi. Là, Puis tu sais, moi j'ai pas d'éducation. Tu sais, j'ai un secondaire 5, c'est tout, là. Puis ça m'a longtemps complexé, ça. Mais le système scolaire, moi, n'était pas fait pour moi parce que j'étais intimidée tout le temps. Je pouvais pas me concentrer. Puis aussi, j'ai un TDA. Donc, c'est dur pour moi d'être assise longtemps puis d'écouter quelqu'un parler. Je te niaise. On est ici pour ça, hein? Mais non, mais... Tu sais, mettons, 3-4 heures, tu sais, les cours là, au cégep, là, je c'est n'étais pas rough. capable. C'est des longues là. sessions de beaucoup de cours. Non, Ben non, mais je te taquine. Ben, J'adore, c'est vrai, mais les cours au j'adore ça. cégep, c'est vrai. J'avais des cours de 4 heures. Oui, oui. L'université, Puis, c'est l'enfer. c'est quelque chose parce qu'à un moment donné, fait que moi, je griffonnais tout le temps dans les cahiers. Ça m'aidait à écouter la personne en avant de moi, là. Tu sais, c'était comme... je comprenais, tu sais, je faisais les tests, mais à un moment donné, j'entendais tout le temps mon nom masculin. Tu sais, quand on prenait les présences, par exemple, puis ça me poignardait à chaque fois. Oh, Genre, ça me... on dirait que je rentrais en dedans de moi, je voulais disparaître. oh wow. Puis j'étais comme, mais cette personne-là, c'est pas moi, ça. C'est pas comme je veux être. Puis quand j'avais commencé mon cours d'acting, ça a été la même chose. J'étais un garçon, puis quand on faisait quand on faisait les exercices, tu sais, c'était beaucoup, 80 d'exercices, donc on s'analysait dans l'écran, le moniteur. Puis là, je voyais cette personne-là qui était moi, mais que j'étais comme tellement triste. Puis là, j'étais là, non, ça n'a pas de bon sens. Je vais mourir. Tu sais, j'étais vraiment comme je me voyais, là, je me donnais pas beaucoup de temps. Fait que là, j'étais comme, non. À contre-cœur, j'ai lâché l'acting aussi. Puis je me suis orientée dans les cosmétiques après ça. OK. Pour être dans les arts un peu, pour moi, c'était une façon d'être dans les arts, dans l'expression de soi, dans... Tu sais, le maquillage, on contrôle aussi. Oui. Notre apparence, c'est quelque Absolument. part. Donc, À ta façon, à toi. Ouais. C'est feminine divine, hein? C'est vraiment ça. C'est la divinité féminine. Ouais. Mais c'est tellement tout ce que tu me dis, c'est du féminin incarné, tu sais. Yes. C'est... à quel âge t'avais quand tu commençais à être influencé par toutes ces icônes-là, tu sais? Parce que moi, je le dis souvent, là, que ces gens-là, ils changent des vies. Ils ont changé la mienne. Oui. Tu sais, Madonna, Britney Spears... Je lance ça dans les airs. Je veux rencontrer Shakira un jour. Ah oui! Oui. Faut que ça... Mais il faudrait que tu sois avec moi pour pas que je tombe par terre. Les idoles. Ça a tu tout sais. le temps été ta préf. Oui. Ah ouais? Moi, c'est con, mais tu sais, elle est sortie de l'eau. Tu sais, dans Ouais. Whatever. Oui. Puis j'étais comme une révélation. C'est comme, waouh, c'est une apparition. C'est comme, je sais pas, elle apportait un vent de fraîcheur. Puis tu sais, elle mixe beaucoup des influences. Ouais. Je trouve que c'est vraiment génial. Tu sais, il n'y a pas de case avec elle, on dirait. Tu sais, c'est comme... Puis moi aussi, c'est ça que je veux dans mon art, dans ce que je fais. C'est vraiment de pas trop me... J'aime aller ailleurs. Tu sais, comme Ouais. mon prochain roman, j'explore d'autres avenues. C'est la suite Ouais. de la fille ouais. d'elle-même, mais il y a quand même une liberté que j'ai prise et que je voulais absolument prendre parce que je voulais pas faire un copier-coller, tu sais. Un livre copier-coller. C'est comme si on voyait 2 fois le même film, dans le fond. Ouais. Fait que c'est quoi l'intérêt? Fait que j'aimais mieux avoir tu sais, des nouveaux personnages. Elle est plus âgée. Elle va être plus comme dans la ville de Montréal, justement. Puis c'est inspiré de mes 20 ans ici à Montréal. Ouais. Je veux justement qu'on parle de ce roman-là parce que quand on s'est rencontrés à la radio, tu m'avais dit que Fille d'elle-même, tu l'écrivais aussi d'un point de vue à ce que ta vie aurait pu être. Oui. Tu
sais. Oui. Ça, comment c'était d'un peu retourner là-dedans, puis tu sais, d'être créative à ce niveau-là? Oui, bien, à la base, la première idée, c'était... Moi, j'ai eu quand même une famille qui m'a supportée Mhm. dans ma transition parce que pour eux, de dire que j'étais une femme trans, il n'y a pas eu de surprise, là. C'était vraiment, ah, enfin, on a trouvé les mots sur ça. Parce que même quand j'avais fait un coming out en tant que gars homosexuel, Mhm. ben je me sentais tout le temps triste alors que, tu sais, c'est censé être un épanouissement. Là, je me disais, mais là, qu'est-ce qui arrive? C'est Et comme si t'étais pas rendu tout à fait là, tu c'est sais. ça. Il y avait Ouais. quelque chose qui manquait. Et après ça, il y a eu cette révélation-là, vers 19 ans, que je l'ai assumée à 100 Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ben, dans le livre, la fille d'elle-même, elle n'a pas des parents qui la supportent. Même encore pire, ils sont en plein divorce. Ouais. Donc, moi, mes parents sont encore ensemble. Donc, moi, c'était comme un peu un univers des possibles, Exact. de voir, OK, puis c'est une réalité de beaucoup de personnes Exact. trans. Mais c'est ça, j'allais dire. Tu sais, toi, tu n'as peut-être pas eu cette réalité-là, mais c'est une réalité très commune, puis les gens ils peuvent s'identifier à ça. Et je pense que c'était important pour moi. Je savais qu'il y avait comme un spotlight sur ce livre-là, Ouais. tu sais, qu'il allait avoir un spotlight. Donc, je sentais une responsabilité en tant qu'artiste humaine, Mhm. puis femme trans, de parler, en fait, de différentes réalités qui Ouais. sont pas nécessairement connues ou abordées aussi profondément que dans le livre. Puis, c'est beaucoup un roman de dualité. On a sa première partie de vie, qui est dans la campagne, après le déménagement en ville. On a le masculin et féminin, tu sais, la féminité et la masculinité. On a avec les parents, sans les parents, avec l'amour, sans l'amour. Donc, il y a beaucoup de dualité là-dedans qui, je pense, est propre à chaque personne trans. Tu sais. Je pense qu'on vit tout un peu de dualité intérieure. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'écrire ce roman? Mon Dieu, ça m'a libérée. Je pense que ça m'a libérée de beaucoup de choses que je me pardonnais pas. Tu sais, j'avais un sentiment d'avoir déçu mes parents. J'avais un sentiment d'avoir déçu l'homme avec qui j'étais. Fait qu'il y a eu beaucoup de règlements de compte avec moi-même, en fait. Ouais. Puis c'est libérateur. Pour moi, c'est un livre qui m'a amenée aussi à voyager dans le monde. Je suis allée en Estonie, Ah ouais? en Suède, en France, au Festival du livre de Paris l'année dernière. On était une délégation comme d'écrivains québécois, puis je faisais partie de cette cohorte-là, puis je me sentais tellement émue. Puis, tu sais, ma grand-mère est plus là, mais toujours dans le livre, elle est là, tu sais, comme... Et je me disais, elle serait tellement fière de qui je suis devenue, tu sais. Ouais. Parce qu'elle ne m'a pas vraiment connue avec le livre La fille d'elle-même. Donc, C'est ouais. quand qu'elle est décédée? En 2018, je 2018. pense. Ouais, juste avant la pandémie, là. Puis Ok. j'étais soulagée qu'elle n'ait pas à vivre ça, là, parce que pour les personnes âgées, ça a été Ouais, terrible. ben oui, là. ça a été quelque chose. En résidence, là. Absolument. Ouais. Ouais. C'est magnifique. Puis, tu sais, Merci. dans ce livre-là, moi, je trouve ça fascinant d'être capable d'écrire selon ce que ma vie aurait pu être, sachant que ça va aller chercher tellement de personnes. Tu dois avoir beaucoup de beaux commentaires, des gens qui t'ont Mais ça- écrit, qui... Oui, Ouais, encore. ça doit faire du bien, hein? Je reçois même du courrier papier Ah! à ma maison d'édition. Ah, Il y a mon des gens Dieu! qui m'écrivent, des fois de France, des fois de... Oui, oui. Wow! En France, c'est quand même vendu à 2000 exemplaires. Ah, mon Dieu, félicitations! Merci. Puis, tu sais, je veux dire, là-bas, je suis pas du tout connue. Donc, Aimerais-tu aller là puis un peu développer ta carrière là-bas? je sais pas. Moi, je me sens comme un pollen. Tu sais, dans le sens, le vent m'emmène T'amènes, ouais. là où je dois aller. Absolument. Ouais, Je sais. J'ai beaucoup d'ambition. Tu sais, je veux continuer d'écrire. Je veux jouer dans des films, des séries télé. Moi, je me sens vivante quand c'est le 3-2-1 action, devant la caméra, tu sais. Puis sur des planches, tu sais, mettons, quand je fais de la poésie. Après ça, ouais. D'être écrivaine, ça a été la première chose, en fait, de ce que je comprends. Ouais. Puis faire des films, tu sais, il y a quand même le... C'est quand tu as su que tu avais cette espèce d'aisance devant la caméra, tu sais, puis tu t'aimais ça, puis que tu voulais vraiment... C'est drôle, j'ai un souvenir vraiment particulier d'être sur les genoux du Père Noël. Ah, OK. Puis
tout le monde autour nous regarde, me regarde avec le Père Noël. Puis là, je vois une espèce de lumière rouge qui clignote. Puis là, je suis comme fascinée par ça. J'ai peut-être 4 ans, là, 5 ans. Puis là, je regarde la caméra, puis là, je dis « Ah, c'est quoi ça? Ça clignote, tu sais? » Puis là, je comprenais pas, tu sais, c'était quoi, genre. Ouais. Puis, fait après ça, quand j'ai vu les images, après, j'étais comme « Ah, wow! » Puis c'était comme retourner dans le passé tout le temps, tu sais. Pour moi, une caméra, c'était comme de la divination. Tu sais, c'était comme... Ça me fascinait très tôt. Puis je me rappelais que quand la première fois, je faisais des trucs avec un ami, un meilleur ami au primaire, secondaire, là, on se filmait puis on faisait des caméos, on faisait des petits sketchs, tu sais, comme très, très 10 de budget, là, C'est cute, à ça peine. commence tout le temps comme ça. Faire des émissions de télé, Ouais. genre, avec ma sœur, je faisais des fausses entrevues. Ah! Je faisais Madonna, puis là, elle m'interviewait, puis là, on parlait de ma tournée, puis c'était vraiment de l'impro. Adorable. Ouais. C'est le même, ça part. Marina Orsini, elle m'avait dit qu'elle Pour faisait vrai, ça, elle aussi. Marina est venue ici. Hein? Elle est venue à As-tu- mon ancien podcast. OK. Ouais. OK. Puis, c'est ça qu'elle me disait, elle avait des enregistreuses, des tables tournantes, elle avait un micro, elle faisait comme si elle faisait des entrevues. C'est tellement le fun. C'est beau, c'est de là que ça part. Tes parents, toi, ils l'ont vu, j'imagine, que les arts, ça t'appelait, puis Ouais. ils ont toujours supporté ça. Je sais pas si tu avais écouté Watatata. Non, Ça fait longtemps. Je sais pas. je connais pas ça, non. Non, c'est ça. Watatata, c'est dans les années 90. Puis il y avait un acteur qui était devenu un coach un peu de théâtre, qui s'appelait OK. Patrice Gagnon, puis qui faisait Domingo dans l'émission. Et on avait du théâtre parascolaire et à la fin, on avait fait une pièce, puis il m'avait écrit un mot pour me dire hey, continue de jouer. J'ai senti vraiment une fibre de l'acting. Puis son petit mot, il m'a toujours resté dans la tête. Je me suis dit, lui, il avait vu quelque chose que je n'avais pas vu, en fait. Mhm. Fait que je pense que c'est ça aussi, tous des petits moments comme ça, Ouais. charnières, qui sont posés devant toi, puis tu fais comme, hein. Des fois, c'est juste un petit commentaire à la va-vite comme ça. Ouais. Puis ça peut te rester toute ta vie. Ça te fait réfléchir. Ouais. Puis c'est aussi de... Je pense que tu es quelqu'un comme ça, de savoir reconnaître les opportunités. Oui, ou d'en créer aussi. Oui, absolument. Ouais. Ouais. D'en créer, puis d'en créer avec Ouais. d'autres personnes aussi. Oui. Tu sais, moi, j'ai toujours cru au travail d'équipe. Tu sais, Mm. as des talents, l'autre personne a des talents. D'unir ça ensemble puis de créer quelque chose de tellement magnifique. C'est vrai. J'adore rassembler, moi. Ouais. J'aime rassembler les gens. J'aime pas la chicane, comme Mais on non, dit. non, non, Tu sais, non. fait que moi, s'il y a des conflits, j'essaie tout le temps de trouver... Tu sais, je suis comme la médiatrice un peu oui. là, dans Ou mes si groupes c'est trop d'amis. lourd, ça prend trop de mon Oui. temps. Moi, je suis comme... C'est ça. passe À un une moment autre donné, on affaire. lâche prise. Oui. Puis est-ce que t'as aussi des petits plaisirs de la vie? Tu sais, mettons, est-ce que t'aimes faire à manger? Est-ce que... Je fais pas à manger. Non? Non. Ah. C'est terrible. Je mange tout le temps les mêmes affaires. OK. C'est terrible. Ton chum, il fait... Oui, mon chum est heureusement une cuisine. Il est bien à part de ça. Mais non, moi, je suis très classique dans mes goûts culinaires, OK. mais j'aime goûter tout. Tu sais, genre, toutes les cuisines du monde, là, je OK. les Fait que adore. quand tu voyages, tu dois aimer ça, toi. Ah oui. Goûter dans les restos, puis... Oui, les restos, les petits cafés. À Ouais. Paris, j'adorais les petites terrasses parisiennes, là, parce que ouais. tu prends ton petit café ou ton petit thé, t'écris, puis tu prends un petit croissant. C'est vraiment cool. Mais les petits plaisirs de la vie, ben moi, j'aime beaucoup lire. Ouais. Le vélo. J'adore faire du Ah vélo, oui? de la marche. Être en nature. Être en profonde. nature, Ouais. profonde. C'est méditatif pour moi. OK. J'aime beaucoup écouter des documentaires. Moi aussi, j'adore ça. Pour vrai. Mais je me suis tapé toutes les... tu sais, sur Netflix, tous les documentaires de true crime, puis... Oh, ça, c'est quelque chose je qui me regardais fascine. jamais ça avant, puis là, je me les ai toutes tapées. Moi, ça me fascine, en fait, les gens qui écoutent les true crime. Tu pourrais m'en parler? Qu'est-ce que t'aimes là-dedans? Je suis tout le temps... I'm always on the edge of my seat. Tu sais, comme Oui, je suis c'est tout le ça, temps, hein. là... Puis t'es dans l'histoire, puis des fois, tu te dis, aïe, il y a vraiment des événements comme ça qui peuvent arriver dans la vraie vie, tu sais, puis
moi, je m'attache beaucoup à ces documentaires-là parce que je me mets tout le temps à la place de la personne ou à la place de la famille. Puis, je sais pas, j'aime bien ça. J'aime les affaires de crime en général. C'est comme suspense. Tout le temps sur le stress. Ouais, ou, ouais. tu sais, moi, j'adore les thrillers, les films d'horreur. Mais j'aime aussi beaucoup, beaucoup les... tu sais, on parlait de documentaires, mais les documentaires aussi, tu sais, sur les stars, sur les gens. Les histoires de vie, hein? J'adore ça. Je moi lis aussi. que des biographies. Ouais. Moi, j'adore aussi. Oui, j'en ai J'imagine lu que oui. énormément. Puis j'ai une fascination pour Marilyn Monroe aussi. Moi aussi. Ouais. Ah, mon Dieu, oui. Marilyn Monroe, je sais pas, je trouve qu'elle est fascinante, indémodable. Hein? Tu sais, on est en 2025, puis... En continuation, là. oui, C'est nos c'est toujours une enfants, icône de beauté, d'intelligence. J'ai découvert son côté poétique. Elle avait un recueil. C'était une femme extrêmement intelligente. Hein? Ouais. Puis moi, j'ai lu beaucoup de livres sur elle. J'ai regardé toutes sortes de documentaires. Au final, c'était quelqu'un qui voulait juste se faire aimer, mais qui avait tellement de potentiel, puis qu'elle lisait beaucoup, parce qu'elle n'a pas été à l'école, tu sais. Puis... Elle n'a pas été à l'école, mais aussi... elle a été abandonnée par sa mère. Oui, par sa propre mère, parce que sa mère, ça n'allait pas. Là, mais tout le temps, l'espèce de envie d'apprendre, c'était ça qu'elle avait. Puis elle était magnifique. Là. Puis elle m'a toujours fait penser à Britney un peu. Oui. Genre, je suis le seul? Non, c'est vrai. Les histoires, ça se ressemble tellement. Il y a une tellement. parenté stellaire. L'espèce de poupée qu'on veut protéger, que les gens ont abusé, que... Non, Puis moi, c'est pas juste celle que j'aimais beaucoup. Tu sais, mettons, si on parle de Old Hollywood, là, j'aimais beaucoup Julie Garland aussi. Oui, excentrique, Judy, talentueuse. Jane Mansfield aussi. Tu sais, comme toutes ces femmes-là qui méritaient tellement mieux, là, selon moi. Là, Ben, ils ont été dans un monde de patriarcat aussi. Là. C'est comme un peu encore aujourd'hui, mais oui. c'est un peu pas mal. Hein? Un peu pas mal. Je pense que c'est lourd, ça. Ouais. Toi, c'est quoi ta vision, là? T'sais, on parle des films, on parle d'écrire, mais le rêve ultime, ça a toujours été quoi? Moi, un de mes rêves que je nourris, là, c'est de faire le tour du monde pour mon travail, ce qui arrive de temps en temps. J'adore ça. Je pense que ce que j'aime aussi, c'est un jour habiter dans une maison avec plein de fenêtres. Je sais pas, je me vois comme avec plein de fenêtres, écrire des livres dans le silence d'une forêt. Mais tu sais, pas une forêt trop isolée, là, comme je peux avoir accès à la ville et tout ça. Mais puis de faire du bien autour de moi. Pour moi, c'est vraiment important de faire du bien aux gens. Moi, j'ai tellement souffert quand j'étais jeune d'être isolée. Puis on dirait que je veux pas que les gens vivent ça. Tu sais, quand je vois des personnes trans qui vont pas bien, on dirait qu'il faut absolument... Tu sais, si je peux les aider, je le fais. Tu sais, le livre, je pense que ça fait ça un peu, là. Puis je sais pas. Puis, tu sais, en ce moment, tous les conflits dans le monde, ça m'atteint énormément. Mais je me dis, qu'est-ce que je peux faire, moi, comme individu? Fait que c'est de faire une différence dans mon entourage direct, tu sais, parce que ça serait trop de le faire dans tout le monde entier. Mais, tu sais, je voulais être travailleuse humanitaire là, quand j'étais jeune. Je voulais vraiment aller aider les gens partout où que je pouvais. Fait que t'as vraiment une fascination pour les gens, puis tu sais, vraiment un amour pour le public, en fait. Oui, je pense que ma mère, tu sais, quand... Ma mère elle travaillait comme infirmière auxiliaire dans une résidence pour personnes âgées et en perte d'autonomie aussi. Puis des fois, elle m'amenait sur son lieu de travail, puis je jasais avec les gens qui étaient là. Puis tu sais, j'avais peut-être 12, 11, 10 ans, mettons. Là. Puis j'apprenais... T'étais une curieuse? Oui. Ouais. Je fais ça, c'est moi. Vraiment ça, oui. Je continue. Je continue d'être curieuse. Je continue de cultiver ça. Je trouve que si j'apprends pas quelque chose dans une journée, c'est comme si la journée était gâchée. Il faut que j'apprenne quelque chose. Tu sais, ça peut être quelque chose sur les abeilles, ça peut être les écureuils, je sais pas, n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Est-ce que tu aurais voulu te lancer en politique? On m'a déjà approché. Ben, c'est parce que... On m'a déjà approché. Oui, tu serais la candidate idéale. Là. Ben, moi, je pense que ma politique, c'est moi-même. Dans le sens que
Je me considère apolitique dans le sens que je prends un peu ce que les partis font de mieux. Tu sais, j'adhère à ça, mais le fait que j'existe, c'est politique. Tu sais, dans le sens que je me cache pas, Ouais, que j'ai exact. pas honte, que je m'affirme, que je me célèbre, que j'ose me célébrer, que j'ose dire, hey, ça, c'est ma vérité. Hey, tu me dis que je suis un gars, mais moi, je sais qui je suis. Puis c'est ton problème si tu penses ça. Une chose qui a été challengeant pour toi, j'imagine, pendant longtemps. Énormément. Puis, tu sais, en ce moment, il y a des chroniqueurs, chroniqueuses depuis une couple d'années qui lâchent pas le morceau sur les personnes trans. Ouais. Puis, moi, je trouve que c'est de Tout le temps l'intimidation leur mot à maintenant. dire. Là. Ah Tu sais, ouais, c'est absolument. de l'acharnement, c'est de l'intimidation. Puis moi, j'ai vécu ça toute ma vie, puis ça fait que je suis capable de le reconnaître. Ouais. Tu sais, c'est sur une communauté en général, Ah, mais... parce qu'il y a différentes formes d'intimidation, tu sais. Mais juste faire des papiers transphobes dans les chroniques hebdomadaires, Ouais. tu sais, c'est un message qui revient tout le temps, puis que les gens lisent, puis que parfois même ils s'en foutent, mais vu qu'ils l'entendent tout le temps, bien, ça peut influencer sur leur perception de notre communauté. Absolument. Moi, je trouve que ces personnes-là devraient se sentir mal de faire ça, Ouais. alors que on devrait élever un discours, on devrait élever une société plutôt que de tout le temps vouloir traîner les plus marginaux dans la boue. Ouais. Il y a tout le temps quelque chose. Ouais. Moi, ça a tout le temps été à propos de l'amour. Puis Ah du oui? respect, tout le temps. Ouais. C'est juste ça que j'ai connu, moi. Ah. Fait que ça a tout le temps été ça. Puis j'ai jamais compris. Je me rappelle, parce que moi, j'ai fait un coming out quand j'avais 13-14 ans. OK, c'est quand même tôt, là. Ouais, 13-14 ans, Ouais. ben, j'étais tombé en amour de mon meilleur ami dans ce temps-là. Non. J'avais écrit une lettre à mon ami pour y dire, tu sais. Puis, en fait, mon ami à qui je lui ai dit, elle l'a échappé dans les corridors. Puis là, il y a une gang de gars qui ont trouvé la lettre. Puis là, ils sont venus me voir, puis ils étaient comme... T'es pas méchant, là, mais tu sais, il était comme, on a vu ta lettre, c'est-tu toi? Puis j'étais là. Tu sais, il y avait mon gros nom signé, puis j'étais là, non, c'est pas moi. Puis c'est de même que ça a commencé. Mais c'est là que j'ai réalisé à quel point que les gens avaient tellement d'opinions. Puis de... Tu sais, puis moi, quand j'avais cet âge-là, mettons, si on parle le terme trans, là, je connaissais pas ça tout à fait encore, parce que c'était pas ma réalité à moi. Mais c'est plus au cégep que j'ai commencé à rencontrer des gens trans, puis j'ai tellement été, des femmes trans particulièrement, j'ai tellement été attiré par l'espèce d'intelligence émotionnelle, tu sais, ça a tout le temps été du féminin incarné. Tu sais, je me sentais tout le temps comme avec des queens, genre. Je sais pas, je sais pas comment le décrire. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Puis c'est là que j'ai réalisé à quel point on était quand même dans un monde malheureux, tu sais, de gens. Puis c'est pire aujourd'hui, là, on s'entend-tu? Oui. Puis je trouve ça malheureux que si t'es différent, le moindrement différent, Ouais. les gens vont te Ils vont tout le temps te le juger. ramener dans pleine face, puis te Ouais. juger, puis ouais. Tu sais, quand je reviens sur la fille d'elle-même, par exemple, là, il y a quand même plein de gens qui sont pas trans qui m'ont lu, là, Ouais. tu sais, puis qui me lisent encore. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai une personne, un père de famille qui m'écrit puis qui me dit « Hey, merci d'avoir écrit ce livre-là. J'ai plus de préjugés Oh, wow. sur la communauté trans. J'avais des préjugés. Puis je pense que, tu sais, l'ignorance engendre la peur, puis la peur engendre Ouais. la violence. Puis c'est un cercle vicieux. Ouais. Puis Peut-être mal informé aussi. Absolument. mal informé. Puis, tu sais, il y a aussi de l'ignorance volontaire aussi, là. Tu sais, dans le sens qu'il y a des gens qui se Pour se bloquent. protéger. Oui, c'est ça. Fait que quand moi, j'entends un père de famille qui me dit ça, tu sais, je comprends mieux ma fille trans. Parce que je n'étais pas capable d'avoir un dialogue avec elle, mais grâce à ton livre, ça nous a permis de comprendre. Ça m'a permis de comprendre ma fille. Ça me touche énormément. J'ai une grand-mère aussi. Tu sais, il y a des gens qui disent « Ouais, il faudrait arrêter de parler de la transidentité, c'est de l'idéologie, c'est de la Ouais. théorie. » Puis moi, je me dis « Non, c'est une vérité. C'est une réalité. On n'est pas un concept. Moi, je ne suis pas un concept, tu sais. Je suis pas, genre, abstraite, là. Je suis concrète aussi réelle que toi, là. Ouais. Tu sais, puis même si on m'enlève tous mes attributs, tu sais, genre les bottes à talons hauts, n'importe quoi, me donneras. on me coupe les cheveux, je veux dire, je vais être une femme pareille. Absolument. Tu sais. Ouais. Ah, ouais. Fait que moi, c'est ça que je trouve déplorable en ce moment dans le discours qu'on a au Québec, parfois dans les médias, c'est ça, c'est cette crainte de l'autre. De
Mais l'autre n'est pas là pour t'enlever ce que t'es. Il est là pour apporter une richesse à la société puis à ta connaissance du monde. Puis c'est ça que je souhaite, qu'on soit plus ouverte d'esprit au Québec. Tu sais, on l'est, mais pas tant que ça. Tu sais, aussitôt qu'on déroge, là. En voyageant autour du monde, parce que je sais que tu es allé à plusieurs places, est-ce que tu as eu une chance d'un peu voir c'était comment, tu sais, la transidentité là, aux autres... Tu sais, comment les gens vivaient ça? Est-ce que c'était comme au Québec? Est-ce qu'il y a une ouverture? Oui, par exemple, en France, je sens que c'est un petit peu plus en retard Ouais. qu'ici au Québec. Ils sont en retard sur tout, eux autres. Mais, mais je sens que, tu sais, c'est juste de l'ignorance. Ouais. Tu sais, c'est pas nécessairement qu'ils se bloquent, les gens. Des fois, c'est juste les politiciens aussi. Ouais. Des fois, ça bloque dans les politiques, mais le public est prêt à entendre ça, la société. Mais en Estonie, j'ai senti que c'était méconnu, mais il y a quand même des cellules de communautés, là, des communautés qui sont là, LGBTQ+. En Suède, c'est pas mal avancé. Même, je suis allée justement parler de la transidentité, des droits des personnes trans avec l'ambassadeur du Canada en Suède. Wow! Puis il m'a reçu à la maison de l'ambassade. Puis c'était des gens d'influence. Le ministre des Affaires étrangères était là. Il y avait vraiment plein de monde. Puis tu sais, je parlais un peu de mon parcours, du livre, mais aussi de comment ça se passe en ce moment. Puis tu sais, j'avertissais un peu les gens sur les États-Unis aussi. Tu sais, en ce moment, c'est des grands reculs partout, là. Ouais. Donc, je commençais à dire, il faudrait faire attention à ça, parce que, tu sais, ça s'en vient, on le sent, les tensions, tu sais. Fait que c'est ça. Puis, je sens que les gens sont prêts, sont réceptifs. Moi, je sens que, puis je le souhaite, en fait, que ça soit encore plus comme ça. Ouais. Ouais. Il y a une amélioration quelconque. Là. Ben oui, j'espère, mais dans le sens que là, les élections s'en viennent bientôt, avec Poilièvre, moi, j'ai peur un peu. Même un peu beaucoup. Ouais. Ouais. Fait que, ben, c'est comme, tu sais, on parlait des États-Unis tantôt, là, mais c'est comme... Oui, moi, j'appelle ça les États désunis, même. Ouais, mais c'est ton temps de guerre, là, tu sais, c'est fou, là. C'est une guerre commerciale. Tu sais, puis là, je vois plein de TikTok de gens qui nous font des listes sur ce qui est canadien, qu'on doit acheter, puis qu'est-ce qu'il faut pas acheter, parce que c'est vraiment ça, hein? Ils veulent nous rendre là, tellement... On a un pouvoir d'achat. Quand on achète aussi, c'est politique aussi. Tu sais, quand on achète dans une compagnie, on accepte par la bande leur idéologie. Oui, parce que ça leur revient à eux après ça. Oui, puis c'est leur argent après qu'ils utilisent, leur pouvoir d'achat qu'ils vont utiliser dans d'autres politiques étrangères. Donc, voilà. Moi, je pense que c'est important de consommer local, consommer national aussi, canadien, québécois. Puis on fait tellement des belles affaires au Québec, là. Ah ouais. Je trouve que Québec, Canada, on n'a rien à envier au reste du monde. Oui, mais là, tu dis ça, puis ça me fait penser à ton parfum. Oui! Qu'on parle de ton petit parfum, là, qui est la Stellaire. Stellaire. Wow, honnêtement, ça a été une de mes plus belles découvertes. Pour vrai? De parfum. Oui, dans la dernière année. Une très belle campagne, hein? Ça a dû t'amener tellement de fierté. Ça, c'est un rêve de petite fille, là. Être sur un billboard à Montréal. Tu sais, genre, j'étais plus grande que nature, là, sur les billboards, là. Puis j'ai trouvé ça vraiment le fun. On avait fait affaire avec Publicité Sauvage. On avait, avec Hangar South, qui est la compagnie avec qui j'ai co-créé le parfum. On avait pris 3 spots ou 4 dans Montréal, là. Puis, tu sais, il y en avait un sur Sherbrooke, il y en avait un pas loin de Saint-Denis. Puis, c'est le parfum que... C'est un hommage à Charlevoix aussi que je voulais faire. Il y avait aussi... là-dedans, on a de la pruche, on a de l'épinette bleue dans les odeurs. On a de fève tonka, qui est comme un peu la cousine de la vanille, sans que ça soit trop gâteau. On a aussi de l'encens, parce que moi, je suis très spirituelle. Donc, l'encens, pour moi, ça m'aide à relaxer. Et aussi, on a aussi du patchouli.
un peu de Ouais. patchouli. Oui, ça, c'est le sang. Ouais. C'est tellement... C'est une odeur unisexe. Ouais, Tous les ben, genres. moi, je l'adore, ce parfum-là. Ma bouteille est vide, là. C'est pour ça que je l'ai comme pas amené, Ma mais bouteille est vide. je suis dû... Mais il faut, oui, il en faut oui, une autre. oui, non. Puis ce que j'aime le plus, c'est que c'est tellement recherché comme odeur. J'ai jamais senti ça avant, là. Pour vrai, Honnêtement. merci. Oui. Je suis tellement contente. Pour vrai, Dominique Goyer, qui est le parfumeur. Que j'adore. Ben oui, je les aime. On est allés Oui, souper, les deux. Sweet. They are so sweet. Pour vrai, on a collaboré ensemble. Ça a été super organique. Puis, parlant d'organique, tout est naturel chez Ouais. eux. Puis, il avait fait 10 échantillons. Puis, c'est le deuxième là, que j'ai fait. Ah! Mes pupilles se sont dilatées. Puis, j'étais comme, mais qu'est-ce que c'est que cette odeur? C'est tellement un coup de cœur, un coup de foudre. Ouais. Puis là, j'ai fait, my God, j'ai même pas besoin de sentir les autres échantillons, les Tu 8 savais que autres. ça allait être celle-là. Je savais. Un peu comme quand tu trouves un copain ou une copine, puis t'es Ouais. comme, ah, c'est elle ou c'est lui. Tu sais, Ouais, puis ouais, t'es comme, on s'enlève du site de dating. Ouais. Tu sais, allez, let's go. On y va. Puis ça a été la même affaire avec le parfum. Je me suis dit, non, je veux pas sentir les autres. Je veux pas être mêlée. C'est vraiment celui-là que je veux. Puis encore là, c'est de l'intuition. C'est coup de foudre. C'est vraiment un coup de cœur pour moi. Stellaire. C'est vraiment... Je voulais aussi que ça soit un message de... À la base, on est tous et toutes d'une nature stellaire. C'est prouvé scientifiquement qu'on a de la poussière d'étoiles. On est de la poussière d'étoiles. Oh, wow. Littéralement, dans notre ADN, tu sais. Fait que je voulais que tout le monde, enlevons les frontières, enlevons les genres, enlevons tout. On est des êtres humains et on est tous de la même nature. Wow. Ouais. Ah, tu dis ça, j'ai comme des frissons, là. C'est magnifique. Yes. Puis les photos aussi, t'es débile. C'était débile. Moi, j'adore... Tu sais, avant, j'avais un problème avec assumer qui j'étais. Fait que, OK. tu sais, dans les photos, ça paraît. Tu sais, j'étais comme ça avant. Tu sais, comme... Ah, plus penché. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai un petit réflexe encore de me cacher. Fait que là, tu sais, je fais attention. Puis, la lumière. Ben oui. On aime ça, la lumière. Oui, puis prendre la place. Oui. Puis, On prend la place, on le voit à personne. Oui, ben Puis- non, c'est ça. C'est ça, être sans compromis. Mhm. J'adore ça. Puis ce shoot-là était sans compromis dans le sens qu'on a vraiment eu carte blanche. Ouais. On s'est amusé. C'est moi qui donnait un peu les idées de vêtements. Tu sais, c'est comme moi qui m'étais habillée. Puis j'aimais vraiment ça. Ben, c'était mannequin aussi, tu sais. Yes. Tu fais tellement des belles photos. Ouais. Tu sais, qu'est-ce que tu dirais? Parce que tu dois beaucoup aimer la photo aussi. Ah Tu sais, oui. la photo Oui. qui est... est-ce que ça, c'est quelque chose que tu aimerais pousser de plus en plus? Bien, j'ai fait développer les photos que j'avais prises avec un appareil argentique, tu sais, comme Ah! avec le film, là. Ouais. Puis, ben, je débute. Ils sont pas toutes parfaites. Ils étaient parfaits quand je le regardais dans Ouais, ouais. Mais quand finalement tu les reçois, souvent, c'est pas bien calibré. Hmm. Mais il y en a 3-4 que j'aime beaucoup. Puis j'ai l'œil, tu sais, j'aime les choses belles, tu sais, comme Ouais. les proportions. T'aimes décorer aussi, j'imagine. J'aime décorer, Ouais. c'est très vivant chez nous, c'est très, tu sais, un peu plusieurs influences aussi. Mais la photo, j'aime ça, autant derrière que devant la caméra. là. Tu sais, comme, j'aime ça prendre les gens en photo aussi. Oh. Ouais. Hey, Gabrielle, ça termine déjà notre Déjà? entrevue. Oh Ça va non! tellement vite. C'était trop le fun! Non, je suis tellement content parce que tu as été un coup de foudre pour moi. Je te Merci. vois aller sur les réseaux sociaux. Ça me fait toujours plaisir de voir ton contenu. Merci. Non, je suis très fier de toi. Mais moi aussi, je t'admire, c'est admiration mutuelle. Oh, merci. On va se faire un petit Un chin petit chin. Puis sache que tu repars avec une tasse Pour du vrai? Simon Oh Barbie my Show aujourd'hui. Fait que c'est un petit cadeau de ma part. Merci!